Honneur à toi, au nom de Jésus. Il est difficile sur la terre, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur. Tu domines dans la solitude. Dans le désert, tu es roi. Seigneur, viens secourir ton peuple. Viens délivrer ton peuple. Viens délivrer ceux qui espèrent en toi. Ceux qui veulent sincèrement t'adorer, Seigneur. Les élus. Ce que tu as prédestiné, viens les délivrer des mains des méchants. Tu es le Dieu vivant, l'Éternel incontournable, le Créateur des cieux et de la terre. Oh Seigneur, sois loué, sois béni. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Pour tous qui me voyez en ce moment. Nous allons prier ce soir. Prier pour dominer les problèmes. Les problèmes de la vie. Le monde aujourd'hui est rempli de problèmes. Et Satan passe par les hommes pour créer des problèmes partout dans le monde. Là où il n'y a même pas de problème, il y a des gens spéciaux qui savent créer des problèmes. Ils créent des problèmes à leurs frères, à leur communauté, à leur société. Là, il faut être un homme courageux. Pour dominer dans ce monde, il faut être un homme courageux. Il faut être un homme fort, fort mentalement. Ne te laisse jamais abattre par ces problèmes, ces gens-là. Et souvent, vous devez savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc vous devez savoir cela. Je suis un homme d'affaires et je confronte souvent des problèmes. Je suis face à beaucoup de défis. Souvent, je me retrouve face à des problèmes et je me demande des fois si je peux m'en sortir. Mais Dieu me dit, mon fils, appuie-toi sur moi et tu auras succès. Tu seras délivré. Mes chers, j'aimerais vous donner certains secrets ce soir. Des secrets dans des problèmes, dans les difficultés de la vie. Souvent, les problèmes viennent de Dieu lui-même. Souvent, c'est Dieu qui le fait. Je vais vous dire comment Dieu le fait. À plusieurs reprises, dans ma vie, dans mes affaires, j'ai été confronté à des problèmes. Mais dans la fin de ces problèmes, il y a quelque chose qui se passe. Et ça se passe souvent. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le problème arrive, je fais des nuits blanches.
Je fais des nuits blanches lorsque les problèmes arrivent. Je suis là, je réfléchis. Comment s'en sortir? Seigneur, accorde-moi la sagesse. Ah, vous savez, ce problème, c'est Dieu même qui l'a envoyé. Il l'a envoyé pourquoi? Un jour, un problème comme ça est arrivé. J'étais resté comme ça toutes les nuits. Je priais seulement. Je jeûnais seulement. Or, Dieu voulait me donner juste 10 millions. Dieu voulait juste me donner 10 millions à travers ce problème-là. Même moi, je ne savais pas. J'avais peur. Et je priais. Et je jeûnais. Et je suis rentré dedans. Quand je suis rentré dedans, la situation a été décantée d'une manière. Et je n'ai pas compris. Mais juste à la fin, je me suis retrouvé avec 10 millions. Je me suis retrouvé avec la joie, avec l'allégresse. Mais Seigneur, mais pourquoi tu fais ça les choses comme ça? Donc tu veux me bénir et tu as mis dans tout ça là. Je vous dis que Dieu sait créer aussi des problèmes pour bénir ses enfants. Parce que moi ça m'arrive souvent. C'est pour cela que si les problèmes arrivent, ce que je faisais avant, mes stress, tout ça là, j'abandonne les stress souvent. Je les abandonne. Parce que je sais qu'à travers les problèmes, Dieu me bénit et je sors toujours vainqueur. Donc c'est comme ça Dieu agit sur toujours. Tout récemment j'ai eu un problème. Parce qu'en ce moment je n'avais même pas d'argent. Et le problème est arrivé. Comment je vais faire ça? Alors Dieu voulait me donner 2 millions. Et j'ai réglé le problème. Et j'ai trouvé 2 millions. C'est comme ça que je gagne de l'argent dans les problèmes. À travers des problèmes, je gagne de l'argent. Dans 5 jours, je gagne. Dans 2 jours, je gagne. Donc c'est comme ça, il y a des problèmes, c'est vrai. Mais avec Dieu, ces problèmes peuvent être transformés en bien pour nous. Donc je vais vous donner l'exemple d'un homme qui a eu des problèmes. Cet homme, avant la prière, cet homme s'appelle Jacob. Jacob se trouvait entre 2 grands problèmes. 2 grands obstacles. Son frère Esaü qui est devant lui. Et son oncle Laban qui était derrière lui. Il était entre ces 2 grands obstacles. Dieu l'a béni chez son oncle Laban. Laban a voulu tricher. Il a joué avec Jacob. Il a changé son salaire plus de 10 fois. Mais Dieu a transformé tout ça là en bien pour Jacob. Toutefois qu'il changeait son salaire, Dieu se positionnait du côté de Jacob. S'il dit que ton salaire sera les brebis tachetées, tous les brebis donnent des petits tachetés. S'il change son salaire, peut-être ton salaire sera des brebis rayées. Tous les brebis donnent des petits rayés. Donc c'est comme ça Dieu a remboursé Jacob dans la souffrance que lui a infligé son oncle Laban. Donc
Toi qui m'écoutes maintenant, quelqu'un qui est en train de te tricher, que Dieu renverse cette situation dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur renverse cette situation. Que Dieu change les choses dans ta vie. Là où tu es actuellement. Et un homme est en train de te mépriser, de te tricher. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne l'intelligence de renverser la situation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ça soit ainsi dans ta vie. C'est comme ça que Dieu a renversé la situation dans la vie de Jacob. Dieu a changé le mal en bien pour Jacob. Et un ange de Dieu lui est apparu. Et lui a dit, voici Dieu, je t'ai béni. Lève-toi et retourne au pays de ton père avec ton trésor. Et Jacob a fui avec ses femmes et ses enfants. Et Laban et ses enfants l'ont poursuivi parce qu'il l'enviait. Il l'enviait. Il jalousait. Ils étaient devenus un problème. Donc Jacob n'a pas pu l'avertir avant de partir. Il a fui. Il a fui. Parce qu'il sait que le gars là lui voulait du mal. Il cherchait à lui faire du mal. Et ainsi, Laban poursuivit Jacob. Et il l'a tenu durant 7 jours de marche. Mais la nuit, le Dieu d'Abraham s'est apparu à Laban en lui disant, garde-toi de parler de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Fais attention. Et lorsqu'il a retrouvé, il lui a demandé pourquoi tu as fui. Tu allais me dire et j'allais te faire partir au milieu des chants et d'allégresse, au milieu d'un grand festin. Tu sais que j'ai la main forte pour te faire du mal. Mais aujourd'hui là, ton Dieu là, le Dieu de ton père là, m'est apparu en songe et m'a dit de me méfier, de ne pas te parler ni en bien ni en mal. Donc je te laisse. Il est venu avec une armée. Il était venu avec une armée. Mais Dieu était du côté de Jacob. Toi qui m'écoutes en ce moment, appuie-toi sur l'Éternel. Ton Dieu va te délivrer. L'Éternel va te délivrer des mains des plus puissants que toi, des mains qui sont plus fortes que toi. Dieu va te délivrer de ses mains dans le nom de Jésus. Je prie en ce moment que Dieu te délivre des mains qui sont plus fortes que toi, ceux qui sont plus forts que toi et se sont dressés contre toi, que Dieu les renverse au nom de Jésus, que le Dieu d'Abraham les renverse devant toi, que le Dieu d'Isaac les renverse devant toi. Tous les puissants qui se sont ligués contre toi, qui parlent contre toi, qui te cherchent le mal, que le Dieu tout-puissant les renverse, que le Dieu tout-puissant les renverse, que le Dieu de Jacob les renverse, que le Dieu de Jacob les renverse. Tous ceux qui te créent des problèmes, de chef des problèmes, que le Dieu de Jacob les frappe et qu'il les met en déroute au nom de Jésus, qu'il les met en déroute dans le nom puissant de Jésus. Dieu a mis en déroute Laban. Le Dieu de Jacob a mis en déroute Laban. Et Jacob avait encore un grand problème devant lui, un grand obstacle devant lui. Et ce grand obstacle, c'est Esaü, son grand frère.
son grand frère, il le craignait tellement parce qu'il avait triché avant de partir. Il avait merdé avant de partir. Et son grand frère le voulait à mort. Et il était conscient. Il était conscient. Il a envoyé des messagers à son grand frère. Et son grand frère a reçu les messagers. Et après, il s'est levé avec 400 hommes à sa rencontre. Et les messagers arrivaient au niveau de leur patron. Ils lui ont rapporté les faits. Ton frère arrive avec 400 hommes. Mais en ce moment-là, où Jacob était dans ces problèmes-là, Dieu a prévu sa bénédiction. Quand il était au milieu des problèmes, quand les problèmes étaient devant lui, lorsque les problèmes étaient derrière lui, le Dieu de bénédiction était au milieu. Alléluia. Le Dieu de la bénédiction était au milieu. Mais les problèmes étaient devant. Les problèmes étaient derrière. Jacob a dû séparer son camp en 3 parties. Et il a envoyé certains de ses brebis, de ses agneaux, en présent à son frère. Et il était seul en ce moment. Il a fait partie de ses enfants sans ses femmes. Il était seul. Oh Seigneur, délivre-moi. Et en ce moment même, il a rencontré des anges. Oui. Il a rencontré des anges. Dieu était pour lui. Dieu était de son côté. Et un ange spécialement est venu. Un ange de Dieu a combattu avec lui toute la nuit. Et ne pouvant pas gagner Jacob, il a frappé. Il a frappé à l'emboîture de la hanche. Et sa hanche s'est décalée. Et jusqu'au matin, Jacob le tenait toujours. Et lui a dit, bénis-moi, 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 sinon je ne te laisserai pas. Et l'ange lui a demandé, comment t'appelles-tu? Au milieu des problèmes. Au milieu des problèmes, un homme va recevoir une bénédiction. Au milieu des obstacles, un homme va gagner une réputation, une promotion. Au milieu des obstacles, un homme va être promu. Au milieu des problèmes, des difficultés, un homme va recevoir un titre. Et l'ange de Dieu lui demanda, comment tu t'appelles? Il lui répondit, mon nom c'est Jacob. Et il lui répondit, désormais ton nom sera Israël. Ton nom sera désormais Israël. Au milieu des problèmes, Dieu bénit. Donc ce qui veut dire que Dieu a déjà réglé ton problème. C'est toi qui vois encore devant toi des problèmes. Dieu lui les a déjà réglés. Et t'a accordé sa bénédiction. Donc je te dis ce soir, toi qui es au milieu des problèmes, et tu m'écoutes à ce moment, toi qui es persécuté, ne regarde pas tes ennemis, mais appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur Dieu. Il te délivrera. Il va régler tes problèmes pour toi. Dieu lui savait que Ésaü n'est plus un problème. Parce qu'il a entre ses mains les cœurs des rois. Le cœur des rois se trouve dans les mains de l'Éternel. Le cœur des hommes se trouve dans les mains de Dieu. Il s'est
les manier, il sait manier le corps de l'homme. Donc Dieu a déjà manié. Dieu a déjà manipulé le corps d'Ésaü en faveur de Jacob. Mais Jacob craignait toujours. Il demandait à Dieu, tu m'as dit que tu me feras du bien. Et voilà que je me retrouve entre les problèmes. Et Dieu arrive en puissance. Et l'a béni. Tu seras Israël. Tu seras Israël désormais. Mon frère, sois béni en ce moment. Dans les problèmes que tu es, tu te retrouves en ce moment entre des obstacles. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois la bénédiction de Dieu. Sois béni par le Dieu de Jacob. Sois élevé par le Dieu de Jacob. Sois délivré par le Dieu de Jacob. Sois délivré de cette angoisse par le Dieu de Jacob. Sois délivré de cette solitude. Dans cette solitude, sois libéré par le Dieu de Jacob. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Devant ton Ésaü, sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Avec les 400 hommes qui étaient avec Ésaü. Ésaü n'était pas venu pour livrer combat, pour livrer guerre à son frère. Mais il était venu en frère pour l'accueillir. Pour l'accueillir. Pour faire paix avec lui. Car l'Éternel est avec toi. Même tes ennemis seront en paix. Tu seras en paix avec tes ennemis. Si l'Éternel est de ton côté, au nom de Jésus, que tes ennemis fassent la paix avec toi en ce moment. Toi qui m'écoutes, je prie pour toi au nom de Jésus. Que tes ennemis fassent la paix avec toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tes ennemis fassent la paix avec toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tes ennemis fassent la paix avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu bénit à travers des problèmes. Dieu bénit à travers des problèmes. Il me l'a fait à maintes reprises. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois, pas six fois. Dieu m'a béni, m'a toujours béni. À travers des difficultés. La difficulté arrive. Tu vas pleurer. Tu vas faire des nuits blanches. Mais Dieu a décidé juste de te donner de l'argent. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es en train de te lamenter. Oh, je prie pour toi en ce moment. Au milieu de tes soupirs, reçois la bénédiction de Dieu. Au milieu des soupirs, de cette souffrance, reçois la bénédiction du Dieu de Jacob. Au milieu des mépris, reçois la bénédiction du Dieu de Jacob. Au milieu de l'oppression, au milieu de la solitude, au milieu de la désolation, reçois la bénédiction du Dieu de Jacob. Dans le nom de Jésus, Dieu a béni encore un homme à travers des problèmes. Mais l'homme ne savait pas que c'est Dieu même qui a créé ce problème-là. Il ne savait pas. Cet homme s'appelait David. David était dans le désert. Vous savez ce qu'on appelle désert. Quand un homme se trouve dans le désert, l'homme est voué à la souffrance. L'homme manque d'eau. Et il manque de tout. David était dans le besoin. Et il commandait. Il a envoyé à des gens de lui donner à manger. David était dans les problèmes. Mais Dieu a décidé de le bénir. Et Dieu incita les Amalécites à aller dans le Midi pour aller piller les villes, ramasser l'or,
l'argent, ramasser les biens. Après d'avoir ramassé tous ces biens, Dieu les incita à aller à Ziklag. Ziklag où David se logeait avec ses hommes. Et les Amalécites étaient partis à Ziklag. À l'insu de David, ils ont brûlé la ville. Ils ont émené les enfants. Ils ont émené les 2 femmes de David. Ils ont émené les femmes de ses compagnons de guerre. Oh, David et ses compagnons étaient revenus. La ville était brûlée. Et David a commencé à pleurer. Vous voyez? David a commencé à pleurer. Ne sachant pas que Dieu avait décidé de le bénir. Vous voyez, Dieu avait décidé de bénir David à travers des problèmes. Dieu a créé une situation. Toi, tu te trouves dans une situation en ce moment, en train de pleurer. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comprends maintenant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dieu peut transformer ce mal en bien pour toi. Dieu est capable de transformer ce mal en bien pour toi. Ce malheur qui te fait pleurer, ce malheur qui te fait soupirer, Dieu peut transformer ce malheur en bien. Car il est Dieu. Il est le Dieu qui règle tous les problèmes. Il est la solution à tous les problèmes. David a commencé à pleurer. Et lui et ses hommes ont pleuré tous les larmes de leur cœur, de leur corps. Mais la Bible dit, dans le verset 6, la dernière phrase du verset 6 dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel et demanda au sacrificateur de lui apporter l'éphod. Comme où? De lui apporter l'éphod. Et il le lui a apporté. Et David a demandé au Seigneur, pourrais-je les rattraper? Pourrais-je délivrer mon peuple de leur main? Dieu lui répondit, va, tu les rattraperas et tu délivreras. Et David a pris le chemin. Il a pourchassé ses ennemis et il les a anéantis. Il les a matés. Il les a anéantis. Et David est revenu. Il est revenu avec quoi? Il est revenu avec des trésors inestimables. Avec des trésors inestimables. Il était entouré en ce moment de plus de 600 hommes. Mais tous les 600 hommes ont bénéficié de ce butin. Chacun avait sa part. David a eu sa part. Mais après David et ses hommes, David a encore envoyé une part de ce butin-là aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Et il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroé, à ceux de Sifmoth, à ceux de Detmoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Gérachmélite, à ceux des villes
des Kenyans, à ceux de Arma, à ceux de Cor Hacham, à ceux d'Achak. Regardez le nombre de peuples qui ont reçu le butin. C'est pour vous dire que des problèmes arrivent souvent. Et on pense que ces problèmes sont là pour nous faire du mal. Mais or, ce que nous ignorons, au milieu des problèmes, Dieu sait bénir. Soyez positifs. Soyez positifs. Et Dieu vous bénira au milieu de vos problèmes. Soyez positifs. Et l'Éternel vous bénira. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui m'as écouté ce soir, reçois la puissance et pour l'emporter sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu pour l'emporter sur tous tes ennemis dans le nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu pour l'emporter sur ton Laban. Reçois la puissance de Dieu pour l'emporter sur ton Ésaü. Reçois la puissance de Dieu pour l'emporter sur tes Amalécites. Les Amalécites qui constituent une porte de bénédiction pour toi. Mais tu les vois comme des problèmes à ce moment. Tu les vois comme des soucis en ce moment. Mais ils constituent une grande porte de bénédiction pour toi. Tu vois là-bas comme un problème, mais il constitue une porte de bénédiction pour toi. Tu vois ton Aman comme un grand problème, mais un Aman représente une grande porte pour ton élévation. Aman représente une grande porte pour ta promotion, pour ton élévation. À travers des problèmes, il y a une élévation. À travers des problèmes, il y a un progrès. À travers des problèmes, il y a un grand succès. Alors toi en ce moment, oh, que reçois la puissance de Dieu pour l'emporter, pour être au-dessus de tes problèmes. Oh, reçois une mentalité forte, reçois une mentalité puissante et sois au-dessus de tes problèmes. Emporte là sur tes ennemis. Emporte là sur tes problèmes. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tes faiblesses se transforment en force. Que tes faiblesses se transforment en force. Que tes faiblesses se transforment en force. Dans le nom de Jésus. Que tes faiblesses se transforment en force. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tes faiblesses se transforment en force. Au nom de Jésus, ne te regarde pas faible, car tu n'es pas un faible. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Ne te vois pas faible. Jésus n'est pas un faible. Jésus est un triomphateur. Jésus est un victorieux. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le plus grand ennemi de la terre. La mort. La mort. La mort. Il est le plus grand ennemi. Les grands rois ont succombé devant lui. Les grands rois sont tombés devant la mort. Les grands héros sont tombés devant la mort. Mais Jésus a triomphé sur la mort. Reçois le pouvoir de triompher sur tes ennemis. Reçois le pouvoir de triompher sur tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Dis, je triomphe sur mes ennemis. Je domine sur mes ennemis. Je domine sur mes problèmes. Au nom de Jésus. Je domine sur mes problèmes. Au nom de Jésus. Je domine sur mes problèmes. Que les montagnes de problèmes qui sont devant moi soient aplanies, soient écrasées, soient broyées dans le nom de Jésus. Les montagnes de problèmes devant ma vie s'écroulent dans le nom de Jésus. Les montagnes de problèmes devant ma vie s'écroulent au nom de Jésus.
Je me déclare triomphateur, victorieux dans toutes les situations de la vie au nom de Jésus. Je me déclare victorieux dans tous les problèmes. Je me déclare vainqueur de tous mes problèmes, de tous mes soucis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me libère des stress causés par mes problèmes. Dans le nom de Jésus, je me libère de mes stress. Je me libère de mes ennemis. Le plus grand ennemi qui arrive dans les problèmes, c'est le stress. C'est le stress. Sois libéré du stress maintenant. Sois libéré du stress au nom de Jésus. Sois libéré du stress au nom de Jésus. Et relève-toi comme un vaillant héros. Marche sur tes problèmes. Dieu t'a créé pour dominer, pour marcher, pour être au-dessus. Va et domine tes problèmes. Va, marche sur tes problèmes. Va et sois béni au milieu des problèmes. Va et reçois ton élévation. Reçois ta promotion. Reçois ton grand nom. Reçois ton argent. Reçois ta prospérité. Reçois ton trésor perdu. Reçois ta bénédiction de la part de Dieu à travers des problèmes. À travers des problèmes. Le Dieu de David te bénisse à travers des problèmes. Que te bénisse maintenant à travers de ces problèmes. Le Dieu de Jacob te bénisse à travers des problèmes. Dans le nom de Jésus, reçois la force, reçois la capacité, reçois l'énergie, reçois la force, reçois la capacité, reçois l'énergie, domine. Ne crains pas tes ennemis, ne crains pas leur bruit. Ne crains pas leur bruit. C'est comme ça depuis longtemps. Ne crains pas. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. J'étais à la montagne hier et j'ai lu un verset qui m'a intéressé. Je vais vous laisser le verset là en commentaire. Mais je vais vous lire, j'ai noté le verset là, je les ai notés ici. Je vais partager ça avec vous. La Bible dit, c'est dans Isaïe. La Bible dit là-bas, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. C'est Isaïe 52, j'espère. C'est Isaïe 52. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaison. Ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie
dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu, qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Tes ennemis vont se coucher dans la douleur cette nuit. Les Amalécites vont se coucher dans la douleur cette nuit. Ceux qui disputent contre toi vont se coucher dans la douleur. Ceux qui sont tes ennemis, par la main du Seigneur, ils vont se coucher dans la douleur. Parce que toi, Dieu est de ton côté. Que le très tout-puissant te bénisse. Qu'il demeure avec toi. Qu'il te protège toi et ta famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.